En 2003, on a commencé à monter un projet autour des problématiques de mobilité, un projet qui s'appelait En route vers l'emploi, et puis dès 2005, on l'a départementalisé, on l'a élargi. On a répondu en 2009 à hauteur de 700 permis pour le département. Les financières, en gros, du projet, c'est l'État, au travers de l'appel à projet, le conseil général, et puis les jeunes eux-mêmes, puisqu'il reste une partie du budget à réaliser. Alors les étapes sont au nombre de 6. La première étant l'information collective, c'est le moment un peu essentiel, charnière, puisque c'est le moment où notre chargé de projet, Asiba, va informer des tenants et des aboutissants de l'action, qu'elle va répondre aux questionnements divers et variés du public, et puis ensuite collecter l'intérêt ou l'adhésion de ce jeune public. Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est le comité de sélection. Dans ce comité de sélection siège la mission locale qui pilote, tous les référents des 14 missions locales qui ont pour objectif de discuter sur est-ce que tous les critères de sélection sont bien là. Alors son projet, c'est agent d'accompagnement en milieu aéroportuaire, qu'elle a validé par un POP. Alors, elle est inscrite au Pôle emploi ainsi qu'à la mission locale de Pierrefitte. Elle a effectué un parcours d'orientation, un POP et le plateau technique à l'aéroport de Roissy avec Jérémy. Elle attend le début de sa formation. Nécessité absolue du permis pour pouvoir intégrer la formation d'agent d'accompagnement avec Jérémy en horaire décalé. Ensuite, il y a une troisième étape, c'est le diagnostic personnalisé. Donc là, c'est éminemment un élément important du projet, puisque pour établir les besoins en formation, ce qui est rarement fait, on s'est assuré les services d'une auto-école pour qu'elle fasse dans un temps d'1 heure une évaluation des besoins en formation, et de sorte qu'on sache dès le début quels sont les besoins en formation et donc quel est le budget à prévoir par rapport à chaque candidat. Alors vous allez bien regarder, je vais vous expliquer 3 fois comment on fait pour démarrer. Et vous allez essayer de reproduire ça, d'accord? 1, j'appuie sur la pédale de gauche. 2, regardez le mouvement que je fais de ma main, d'accord? 3, je mets mon pied sur l'accélérateur, j'appuie tout doucement sur l'accélérateur, puis je lève mon embrayage jusqu'à ce que mon véhicule commence à bouger. À ce moment-là, je le tiens jusqu'au premier lampadaire, puis je le lâche complètement, progressivement. D'accord? You want to try? Oui. Yes. À vous de jouer. Ensuite, on a une quatrième étape qui consiste à un code intensif avec des méthodes pédagogiques très particulières en réalité. On ne leur demande pas simplement de bachoter, on leur demande aussi de comprendre et d'être en capacité aussi de transmettre. Ce qui amène une forme de compréhension un peu différente. Et puis des résultats au code qu'on connaît, des résultats près de 90% des jeunes avec ces méthodes-là obtiennent des résultats au code à court ou à moyen terme. Donc je passe aussi les questions liées par exemple au travail sur le vocabulaire très spécifique. Il ne faut pas oublier que le code de la route reste un code, donc c'est du droit, et donc il y a un certain nombre d'éléments de vocabulaire qu'il faut vraiment maîtriser, et c'est un travail très spécifique qui est fait avec les formateurs de l'école. 5e étape, c'est le e-learning. Alors c'est la phase qui permet aussi de finaliser un peu les apprentissages du code intensif. On va maintenir le niveau pour l'examen, et puis on va aussi permettre de faire des séries pour voir le maximum de situations de code de la route, et de façon à capitaliser le plus d'expérience possible en la matière. On permet aux candidats d'avoir un accès distant au travers des médiums un peu nouveaux que sont Internet. Donc ils font des séries en ligne. Alors là, du coup, évidemment toute autonomie est laissée aux jeunes, même si on vérifie les résultats et qu'il y a des évaluations mensuelles qui permettent de voir si oui ou non le jeune il a atteint le niveau pour être positionné sur un examen. Mais en tout cas, il a tout loisir déjà de choisir le temps, le moment, l'intensité. Et donc là, on est vraiment sur l'accès à l'autonomie et puis l'optimisation des résultats. Ensuite, vous avez la 6e étape, ce qui est le plus attendu par le public jeune, c'est l'histoire de la conduite.
Alors là encore, les méthodes pédagogiques qui ont été avérées en route vers l'emploi ont été transposées. Et là encore, dans le cahier des charges, il est fixé une méthode précise aux auto-écoles qui sont labellisées, qui permet en fait que chaque candidat, tour à tour, se retrouve et au volant et à un moment donné à l'arrière du véhicule. L'idée là, c'est un peu celle qui prévaut dans la méthode, c'est d'explorer aussi des situations qui sont transposables à l'emploi. Recevoir et émettre une critique de façon acceptable, c'est aussi un moyen de favoriser l'insertion en milieu professionnel. Donc voilà, on essaie aussi tout au long de capitaliser aussi des situations qui amènent et des résultats et de l'employabilité. Donc là, tout doucement, avec la petite marche arrière. Il y a une voiture qui arrive. Voilà, on va se passer. Tu en es pas mal. Tout doucement. Tout doucement. Est-ce que tu as réussi ta manœuvre? Oui. Est-ce qu'elle est réussie? Oui. D'accord. Donc, et toi, qu'est-ce que tu en penses, Mamadou? Ben, je pense que, parce que moi aussi, c'est là où j'ai du mal. Hein. Donc je pense qu'il ne maîtrise pas forcément assez bien encore. Par exemple, quand il ralentit, il a tendance à aller un peu trop vite en arrière. Et puis, tel qu'on m'a expliqué, je pense qu'il ne maîtrise pas encore assez bien pour... Donc on va refaire la même chose, je vais te repositionner, d'accord? Puis par rapport au dosage, etc., les explications qu'on a fait tout à l'heure, eh ben, tu vas essayer de me faire la manœuvre. La mission locale de Bondy a souhaité qu'il y ait un accompagnement très spécifique sur l'action. Alors pour pouvoir réaliser ça, bien évidemment, il y a l'application qui est énorme, hein, qui est très essentielle des référents, donc ceux qui suivent au quotidien les jeunes, mais aussi les référents désignés par les missions locales, qui sont au nombre de 14. Et tout ceci, tout ce travail de suivi se cristallise dans un outil qu'on a voulu expérimenter aussi, qui est un outil de partage et de collaboration qui s'appelle Speed et puis qu'on a mis en place. Donc c'est un outil en ligne qui permet le suivi très fin, individuel ou collectif, de l'ensemble de la cohorte qui est intégrée dans Pôle Position 93. Comme les quelques 60 actions qui sont organisées au niveau national, eh bien on a l'accompagnement d'un évaluateur, en l'occurrence Yannick Lorty, qui est un économiste, dont le métier est de vérifier et de modéliser un certain nombre d'actions et leur impact sur un public. Et puis on est aidé en cela pour les aspects statistiques par la TNS Sofres. Il a fallu échantillonner pour pouvoir comparer deux groupes, un qui aura bénéficié de cette action Pôle Position 93 et un qui n'aura pas bénéficié de Pôle Position 93 mais qui aura pu aussi avoir accès à ce qu'on appelle le droit commun, donc les autres actions qui permettent d'aider les jeunes à obtenir le permis de conduire. L'intérêt du projet me semble très important à court et à moyen terme. Il s'inscrit dans le cadre des expérimentations sociales, donc l'objectif c'est de valider ou pas la pertinence de mettre en place ce type d'actions et de les généraliser et de vérifier leur impact sur le parcours professionnel d'un certain nombre de jeunes. Comment voit-on la suite d'une expérimentation comme celle-là? Comment va-t-on pérenniser? Qui va nous garantir qu'effectivement on n'ait pas mis en place toute cette ingénierie, toute cette mobilisation, 14 missions locales, différents services, des ministères divers et variés, des acteurs de terrain, auto-école, collectivités, politiques, acteurs de terrain pour l'orientation du public, etc. Bref, une espèce de grosse activité, un gros réseau qui se monte avec des habitudes, des pratiques, une expérience qui va certainement devenir une expertise à un moment donné, mais qui risque, si on n'a pas de moyens pour pérenniser l'action, de faire plus de frustration, je dirais, que le bénéfice qui est immédiat et qui est attendu. Donc début février, on a pu remettre les premiers permis aux jeunes qui ont participé à Pôle Position 93. En fait, ça a été l'occasion de pouvoir recueillir leurs témoignages. Ils nous ont exprimé beaucoup de reconnaissance
c'était plutôt flatteur. Ils ont aussi parlé beaucoup des moyens financiers en fait, qu'ils n'avaient pas pour pouvoir accéder au permis de conduire et qu'ils n'auraient pas trouvé si cette action n'avait pas existé. Ils ont parlé aussi beaucoup du fait que ça leur avait donné confiance en eux, qu'ils s'étaient sentis considérés, capables de réaliser quelque chose, capables d'accéder à une chose dont ils avaient besoin, mais qui était loin d'eux. Ça leur a permis, pour un certain nombre d'entre eux, un nombre conséquent d'ailleurs, d'accéder à l'emploi. Certains avaient subi un premier refus en fait. Ils ont repostulé sur les mêmes postes et finalement ils ont été pris, ce qui prouve bien que le permis de conduire est efficace pour pouvoir construire son projet professionnel. Ils ont parlé aussi beaucoup de leur projet de vie. Ils avaient senti qu'ils avaient tourné une page, accéder à un niveau supérieur en fait dans leur projet de vie. Ils allaient démarrer quelque chose, qu'ils allaient enfin construire et que certaines jeunes filles ont parlé de leurs enfants. Ils allaient enfin pouvoir s'en occuper d'une autre façon, réaliser des choses qui n'étaient pas réalisables avant. Donc on voit bien là que cette action qui est départementale est une action pertinente. C'est une action qui part des acteurs de terrain, donc qui a été réfléchie par les acteurs de terrain, avec des partenaires multiples, des partenaires qui sont impliqués. C'est une action qui répond aux besoins et aux attentes des jeunes. Du coup, c'est une action pertinente. Malheureusement, pour l'instant, ce dispositif est expérimental, ce qui fait que ça nous laisse quelques craintes pour l'avenir. On voit bien que les premiers résultats sont très encourageants. Donc, l'enjeu pour nous aujourd'hui, simplement, c'est de pérenniser cette action.